Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer une série que j'avais lancée il y a pas mal de temps, mais que je n'ai jamais continué, c'est la série Une journée à la campagne. Donc ce sera je pense maintenant plus des vidéos sous le type vlog, un petit peu où je fais suivre ce que je fais, de toute façon c'était un peu l'idée de base. Et donc aujourd'hui on va parler du réseau. Alors vous savez que quand on fait quand on est youtubeur ou même pas youtubeur, hein, juste gamer, on a tout le temps besoin d'internet. Pour ça j'avais besoin de quelque chose un petit peu plus stable, surtout que j'ai projet de faire un NAS et tout. Donc ce serait intéressant d'avoir une infrastructure un peu plus rapide que ce que j'avais avant. Donc on va tout de suite voir ce que j'ai fait. Donc en fait globalement j'ai acheté du matos pour faire une infra réseau. Vous pouvez voir ici il y a une magnifique softbox. J'ai acheté du matos pour me refaire mon infra réseau parce qu'avant je passais par CPL et c'était clairement pas très cool. Du coup j'ai acheté 100 mètres de câble, c'est du catégorie 5E. Pourquoi du 5E? Parce que c'est tout simplement 2 fois moins cher que le 6A et il n'y a aucune différence pour l'utilisation que je vais en faire. C'est à dire qu'en fait le 6A est juste un peu plus blindé. Donc du coup il permettra d'avoir du 10 Gbps, chose que je n'ai pas du tout pour l'instant envie de faire, ni les moyens ni l'envie d'ailleurs. Donc ouais voilà, ça attendra. De toute façon le jour où je passerai en 10 Gbps, je pense que je ne serai plus chez mes parents. Bref. Donc voilà, vous allez voir aussi, donc j'ai acheté ça. Donc voilà, j'ai acheté ce petit switch. C'est du 5 ports en catégorie, c'est du 5 ports en 100 Mbps. C'est un peu de la merde, mais ça dépanne parce que je préfère avoir internet qui rame, enfin 100 Mbps pour accéder à mon NAS, plutôt que rien du tout en fait. Donc en fait, tout ce que j'ai acheté, c'est là, voilà. Donc ici on peut voir, on a un switch 8 ports smart, donc c'est-à-dire avec gestion, je vous expliquerai ça après. Et j'ai également acheté une petite antenne Wi-Fi pour le salon. Parce que voilà. Donc j'ai également acheté un petit truc. Hop, je l'ai stocké juste là. Hop. Donc ça en fait c'est dans la boîte de mon micro que j'ai mis. C'est tout con, mais vous allez voir que c'est super cool. Donc attendez, je vais chercher quelque chose d'un peu mieux pour caler la caméra. Donc ça en fait c'est la boîte de mon micro. Et j'ai pris ça parce que c'était pile la bonne taille en fait. Et là-dedans ça c'est un kit à 20 € que j'ai acheté. C'est tout simplement pour pouvoir gérer tous les câbles. Parce que comme vous pouvez le voir ici, le câble que j'ai acheté, c'est juste du câble, il n'y a pas de raccord et tout, c'est à moi de le dénuder, de tout, de voilà. Alors voilà, dans ce petit kit, il y a des serre-câbles de fournis, donc un peu toutes les couleurs, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'aller, parce que j'ai pas l'écran qui tourne sur mon Canon, mais voilà. Donc vous avez ça, donc ça c'est super cool pour faire un câblage bien propre, en plus il y en a pas mal. Ensuite vous avez ça c'est fait pour raccorder des câbles RJ45 les uns à la suite des autres. C'est un peu inutile, mais pourquoi pas. Faut savoir, ça coûte 20 € ce truc, je sais plus si je l'ai dit, mais bon voilà, c'est super cool pour le prix. Ensuite, on a un petit sachet avec 50 embouts, c'est du catégorie 5E, encore une fois. Ça fait vraiment le taf, c'est pas les meilleurs embouts, c'est du plastoc et tout, mais franchement, ça passe. On a 50 petits caches en caoutchouc, qui sont d'ailleurs du caoutchouc un peu rigide, mais bon, ça fait le taf, et bon voilà, il y a plusieurs couleurs, donc c'est cool. On a des petits trucs pour l'accrocher sur un mur. Donc ça c'est super cool aussi, ça peut servir, enfin ça permet de câbler proprement. On a cette petite chose, ça permet de, hop, on met le câble dedans, clac, on fait un tour comme ça, hop, et voilà, ça dénude. Et ensuite on a une petite pince comme celle-ci pour, voilà, pour pouvoir, il y a aussi un truc pour les couper là, hein, mais il y a aussi pour pouvoir sertir, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a un testeur, donc ça c'est super cool le testeur, je vais vous le montrer, j'ai un câble tout fait qui est derrière. Mais en gros ça c'est un testeur RJ45, donc fonctionne avec des piles, des grosses piles. Bon ça consomme pas trop, hein. Je vais juste récupérer un câble derrière moi. Et en gros, comme vous pouvez le voir, hop, ici, on met le câble ici par exemple, hop, et le câble ici, donc on met chacun à l'extrémité du câble qu'on va tester. On allume et vous allez voir que, je sais pas si vous voyez bien, ouais, vous voyez pas trop mal. Donc là vous voyez, ça teste, ça affiche le numéro par exemple 5, ça va afficher le numéro 5 après. Donc c'est juste pour voir si c'est bien relié. C'est pas indispensable mais c'est toujours pratique, donc voilà. Et bien sûr c'est fourni dans une petite housse en simili-cuir, donc c'est toujours pratique. Ça protège un petit peu et ça met en confiance. Donc ensuite, vous pouvez voir que j'en ai profité pour mettre un petit truc que j'ai dessiné moi-même. Au fond, c'est tout simplement les câblages en fait, la couleur des câblages à mettre pour suivre en fait un schéma et pas forcément avoir tout le temps à tester. C'est un schéma qui est, comment dire, général. Donc en fait, je crois que je vais vous montrer comment relier un câble, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui savent pas comment on fait.
Donc en fait voilà, donc il va falloir tout ce qui est ici, plus une petite pince coupante, enfin je préfère, c'est mieux. Donc on va prendre un câble, je vais prendre le bout du câble, ça me permettra de, voilà, de toute façon, il faudra forcément que j'y rajoute un truc un jour. Alors ça me fait un peu chier, attendez, je vais vous faire un autre angle de vue. On va faire comme ça, là ça a l'air d'être mieux. Donc je vais prendre mon câble, vous voyez câble RJ45 le plus classique. Donc je vais le couper, hein, faire comme s'il était totalement coupé. Donc là vous le prenez, hop, et vous coupez. Donc vous allez avoir un câble tout con comme ça. Je vais prendre mon petit truc, je vais en dénuder une petite longueur. Hop, je vais le mettre comme ça. Je vais dénuder genre ça. Et ensuite vous le prenez. Je suis pas du tout net. Et vous faites tourner, comme ça. Hop, et là vous faites... Vous avez votre petit bout qui est totalement coupé. Donc vous voyez, on a un petit bout qui est... Voilà, totalement... voilà, comme ça. Donc ensuite on va faire un petit truc, c'est qu'on va récupérer notre pince coupante. Et on va... virer le blindage. Voilà. Donc vous pouvez voir, il y a un petit fil, un petit truc à papier alu. Et il y a également, hop, c'est là la mise au point. Il y a également du petit film transparent. Et donc ça, faut le virer. Hop. Alors voilà. Voilà, il y a aussi des petits câbles en cuivre qui servent un petit peu à rien, vous pouvez les couper ceux-là au passage. Mais attendez, parce que là... Alors ça c'est toujours la merde parce que comme c'est transparent, on voit pas super bien. Voilà, bon écoutez, on va faire la bonne vieille technique de la pince coupante. Voilà, ça marche mieux avec la pince coupante. Donc je vais juste virer aussi les petits câbles en cuivre. Que ça fait propre après. Hop. Et hop, voilà. Donc là, on a nos câbles. Donc il y en a 8. Et ensuite, il va falloir les agencer. Alors pour ça, je vous invite à vous référer un code couleur, pour toujours avoir les mêmes d'une prise à l'autre. Avant de mettre ça, vous allez relier par exemple, hop, pensez à glisser votre petit embout en caoutchouc. Donc là, j'en prends un gris. Donc pensez à le glisser avant parce que vous allez par exemple avoir un peu de mal après une fois que ce sera serti. Donc là, vous allez suivre le code que j'ai mis dans ma boîte ici. Voilà, vous devez le voir à peu près. Et du coup, ce code, zoomer, voilà. Du coup, ce code, il commence par orange et noir. Alors c'est vraiment petit comme câble, donc c'est assez chiant. Ils ont souvent tendance à se confondre. Donc là, orange et noir, on le met de côté. Ensuite, orange. Ensuite, vert et blanc. Il est où le vert et blanc? Il est là. Ensuite bleu, il est où le bleu? Ouais, après c'est assez compliqué parce que du coup dans le câble ils se mettent un petit peu comme ils veulent. Et c'est assez compliqué. Donc là on va mettre le bleu ici. Voilà. Ensuite il y a le bleu et blanc qui vient se mettre juste après. C'est assez compliqué parce que ils ont tendance après, une fois qu'on les met dans le... Dans l'embout par exemple, là vous voyez le blanc et le bleu et le bleu blanc ont tendance à vouloir s'inverser. Et ça c'est plutôt chiant. Ensuite, on met vert. On met le vert ici, voilà. Ensuite, le marron et blanc et le marron. Donc là vous voyez on a nos câbles qui sont mis dans le bon ordre. Et ensuite il va falloir essayer de les compacter pour essayer de les mettre dans le bon sens. Et là vous voyez le bleu sont pas comme il faut. Donc, je vais mettre les bleus comme il faut. Je vais essayer de resserrer tout bien comme il faut. Voilà, donc là ouais ça semble être bon. Hop, voilà, là ça semble être bon. Et je vous invite là à couper tout à la même longueur, ça évitera tout problème. Donc avec une petite pince coupante, hein. Vous prenez, vous faites hop, vous coupez juste le bout, là où les fils sont légèrement dénudés. Voilà. Là, bon, comme ça, on a tous les câbles qui sont bien droits, et comme ça, c'est mieux. Ensuite, on prend notre petit embout.
Donc petit embout qui est... Hop. Ensuite on va prendre notre petit embout. Donc petit embout qui est ici. Petit embout, prenez-le avec le petit bitonio vers le bas. Et donc du coup c'est comme ça. Donc le pin 1 est vers ici et le pin 8 est vers ici. Et donc on va essayer de les glisser, les fils, à l'intérieur. Alors là c'est l'étape la plus complexe. D'ailleurs c'est dans l'autre sens que je dois le tenir. Parce que sinon ça va être à l'envers. Du coup voilà, là on est bon. Donc là vous voyez on glisse dedans. Alors c'est un peu plus loin la mise au point. Hop. Et là on le glisse dedans en essayant de pas... Voilà, on regarde une dernière fois que nos câbles sont bien... soient bien dans le bon ordre. Voilà, ça semble être le bon. Hop, on rentre. On rentre vraiment bien, voilà. On peut voir qu'ils sont hop, dans le bon ordre. Voilà. Et donc après, on va prendre notre pince à sertir. Donc vous voyez ici dans notre pince, on a un trou. Voilà. Dans ce trou, on va y glisser, hop. Vous allez entendre le même clic que quand vous le branchez par exemple dans un port sur votre box ou un switch. Et ici, il n'a pas clippé, c'est pas grave. Et ensuite, vous serrez, hop. Là, vous avez entendu un petit clic normalement, c'est que c'est serti. Et du coup, on va la sortir. Et du coup, on va le sortir, hop, de la poignée. Et voilà. On a notre câble qui est bien, voilà, ça tient, c'est solide. Et on va donc du coup après y glisser le petit cache en caoutchouc juste dessus. Et vous avez un câble qui est magnifiquement raccordé. Donc voilà, c'était un petit tuto gratuit. Pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, ça n'a rien de compliqué. Il faut juste un petit peu de patience quand on fait les premiers. Et après, ça rentre tout seul. Bon, donc je vous ai quand même dit que j'allais vous parler de mon réseau. Donc on va commencer. Alors commençons par le commencement. Ici j'ai ma prise ADSL. Donc prise par laquelle tout vient. J'ai dû aller à la prise DTI pour la relier. C'était un gros bordel. France Télécom avait fait ça comme des ports. Donc j'ai dû tout redénuder et tout bien recaler. Donc ça passe par un câble classique. Et ça vient jusqu'à ma box. Donc faut savoir que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je suis chez Orange. Voilà, mais j'attends la Freebox V7 en fait pour passer chez Free. Voilà, je passerai chez Free, donc de toute façon voilà, j'ai pas besoin de box en fait, techniquement j'ai juste besoin d'un accès à internet vu que maintenant j'ai toute ma maison qui est couverte et dans le pire des cas, si j'ai pas de box ici, j'ai juste pas de wifi dans ma chambre, on a encore le wifi dans toute la maison vu que en fait la Xbox est dans ma chambre donc je vais pas passer par l'antenne wifi qui est dans le salon, ça paraît assez logique. Mais bon, dans le pire des cas, voilà. Vous remarquerez sur le truc un ventilo Advanced 2KK, mais en fait qui est branché en USB à l'arrière de la box. J'ai mis un petit sucre là, voilà. Donc ce qui fait qu'il tourne plutôt lentement et qu'il fait pas de bruit. Donc ça c'est plutôt cool. Mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de poussière. Voilà. Il y a beaucoup de poussière. Donc voilà. Alors ici vous pouvez voir aussi, j'en ai profité pour laisser un peu de place pour mon laptop HP, qui est 2KK d'ailleurs, hein, voilà. J'ai tiré un petit câble pour pouvoir brancher internet et surtout j'ai mis la prise, c'est ici que je le fais charger, voilà. Donc du coup vous pouvez voir ici, donc c'est le switch, c'est le 8 ports smart de chez TP-Link, voilà, 8 ports gigabit smart. Pour l'instant je le conseille vraiment puisque bah, j'ai eu aucun problème avec, donc ouais. Donc là vous pouvez voir qu'il y a 4 ports branchés, donc là ici... Voilà, ici c'est l'arrivée de la box en rouge parce que bah, sur la Xbox la prise One, enfin fibre quoi lol, c'est rouge donc j'ai trouvé ça rigolo. Le bleu c'est mon PC parce que mon PC est bleu. Ici jaune parce que ça va au CPL dans le reste de la maison, je vous en parlerai après. Parce que le port des CPL est jaune, voilà je me rappelle comme ça. Et ici gris parce que bah voilà. Voilà, j'ai envie de mettre mon HP. Enfin le gris de... parce que bah mon HP il est nul, voilà. Vous pouvez voir aussi que les câbles, j'ai essayé de tirer ça de manière à peu près potable, hein. Je suis plutôt content de moi. Ici j'ai mis du scotch double face pour arriver à voilà. Ensuite ici on a forcément un petit serre-câble et on en a aussi un ici, je sais pas si vous voyez bien. Non, c'est pas du tout le cas, donc on va augmenter un peu les ISO, voilà. Du coup, on va dézoomer, parce que le zoom c'est bien. Mon Canon est en train de me chauffer affreusement dans la main. Et en fait, j'avais la multiprise ici qui était censée coller. Mais le scotch double face tient pas. D'habitude, ça tient. Mais là, ça veut pas. Donc du coup, voilà, vous voyez, derrière, il y a encore un bon gros bordel de câbles qu'il faudra que je serre, que je colle comme il faut.
Mais voilà, alors ici vous avez bien sûr la multiprise qui est passée par le CPL ici. Et ici vous pouvez voir que ici là j'ai mon câble qui arrive et qui se branche sur le CPL. Donc le CPL il part dans le reste de la maison pour alimenter les autres appareils qu'il y a. Donc voilà, c'est les plus gros besoins se font dans ma chambre, donc bah, voilà lol. À savoir que depuis que j'ai fait cette installation, surtout que j'ai raccourci en fait le chemin entre le nœud de raccordement et ma box, vu que là en fait j'ai la prise qui est juste en dessous de mes pieds, la prise DTI elle est au sous-sol. Donc du coup j'ai gagné en longueur puisque j'ai pas beaucoup, alors que la Livebox avant était de l'autre côté de la maison, donc j'ai un petit peu gagné. Et j'ai gagné 10 de ping, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez au passage apercevoir mon NAS juste ici. Voilà, le petit NAS. Qui est encore en état de développement. Et puis surtout, il faut que je trouve un endroit où le mettre. J'ai envie de le mettre au grenier, à savoir juste au-dessus de ça là-haut. Donc je ferai passer un câble tout le long là. Tac. Et je le ferai passer par le toit. Mais ça, faut que je vois encore, c'est pas sûr. Ici, vous pouvez voir, hop, vous avez le câble de mon ordinateur qui va là. Donc du coup, voilà, on a fait le tour ici. De mon install dans ma chambre, donc c'est pas mal maintenant. Je peux repousser mon armoire d'ailleurs. Hop. Mais il faudra juste que je termine un peu de ranger les câbles. Et ce sera quand même plus propre. Bon, avant d'aller regarder le reste, je vais quand même vous montrer hop, le logiciel de mon Switch. Donc normalement c'est livré sur un petit CD, mais comme j'ai pas de lecteur CD, je l'ai trouvé sur internet et on le trouve sans problème. Donc vous pouvez voir ici le logiciel du Switch. D'ailleurs je suis un gros enculé, je filme avec mon téléphone, alors je pourrais faire une capture d'écran. Et en gros, hop, faut que je rentre mon mot de passe. Admin. On va mettre Remember Me. Et on met le mot de passe. Normalement c'est celui-là, c'est pas celui-là. Voilà. Donc en gros, là, on a plein d'options. Alors je suis encore au stade de découverte au niveau de ce Switch. Il y a des settings IP. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient essayer de DDoS, essayez pas avec cette IP, hein, ça sert à rien, c'est mon IP local. Donc voilà, il y a plein de trucs, on peut régler les accounts de user, etc. Voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne ça. On a le switching, on peut configurer des priorités. On peut voir qu'est-ce qui est un 100, qu'est-ce qui est un truc. On a, voilà, on peut tester si les câbles sont bons, leur longueur approximative. On peut faire plein de trucs. Je crois que c'est ici qu'on peut régler, ouais c'est ça. On peut limiter le débit sur certains ports, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc pour ceux qui voudraient avoir le contrôle total sur l'infrastructure réseau et quand il y a la petite sœur qui télécharge, pouvoir encore avoir, pouvoir tout simplement séparer la tranche en deux. Voilà, c'est super cool et ça permet en fait, voilà, sachant que c'est un Switch qui coûte 32 €, donc c'est pas non plus super cher, donc c'est nice. Bon voilà, très rapidement au salon, vous pouvez voir ici ma télé, c'est une télé Samsung 4K qui est plutôt sympathique. J'ai plus du tout la ref en tête, mais bon c'est pas grave. Donc en gros, sous meuble ici, voilà, dedans vous avez un CPL. Donc c'est des CPL en 200, en fait j'en ai en 500, faudrait que je les mette entre mon ordi et l'ordi à ma mère, pourquoi pas, pour mettre là-haut, ce serait mieux que le 200 je peux le laisser sur la télé, ça suffira, enfin bref. Donc du coup, vous pouvez voir qu'ici, il y a la box télé orange qui ne marche même pas d'ailleurs, mais voilà on la laisse, de toute façon si on passe chez Free, je pense qu'on prendra même pas la télé, puisque la télé voilà. Et ici, hop, attendez, je vais augmenter les ISO, voilà. Ici, vous pouvez apercevoir la petite antenne D-Link. Vous pouvez voir qu'elle est toute petite. Je vais essayer de vous la bouger. Voilà. Bref, je vais pas vous la sortir parce que les câbles sont trop courts. Mais en gros, voilà. C'est tout petit, c'est à peine plus grand que la taille d'une main. C'est plutôt joli. La portée est vraiment plutôt honnête. Et les débits aussi. Très simple à paramétrer. Donc vraiment, je peux vous le conseiller pour 17 €. C'est une super antenne. Et en plus, derrière, il y a un petit routeur intégré. C'est pratique, j'ai pu en profiter pour brancher la télé en câblé plutôt que le mettre en wifi, c'était un peu con. Donc du coup voilà, la télé est également câblée, surtout qu'il y a une petite application YouTube dessus qui est très cool. Bon voilà, pour terminer ici, vous pouvez voir qu'on a un autre CPL, donc celui-là c'est un 500. Donc ouais, en fait faudrait que je mette le 500 qui est à la télé, parce qu'en du coup la télé et ça sont reliés en 500 Mbps. Faudrait mieux que je relie le Switch et ça en 500 Mbps, même si bon, ma mère se sert que d'internet donc elle s'en fout complètement. Donc ici vous pouvez voir, il y a l'ordinateur à ma mère, que je vous avais présenté dans le dernier épisode d'une journée à la campagne.
Du coup, ici, bon, c'est le bordel de câbles, mais c'est pas mon bureau, c'est ma mère qui gère, ok. Ici, vous pouvez voir, on a un câble qui part du CPL et qui va jusqu'au switch là-haut. Il y en a un qui repart dans l'ordinateur et il y en a un autre qui repart jusqu'à l'imprimante. Donc, il y en a même un qui part dans le vide, je crois, mais bon, c'est rigolo. Et en fait, ça sert strictement à rien de relier en gigabit puisque c'est un port 100 mégabits seconde. Donc c'est totalement useless, mais bon voilà, c'est rigolo. Alors voilà, vous pouvez voir, c'est le petit switch en 100 mégabits seconde, donc ça sert à rien de mettre en plus, voilà. Et en gros, il y a un câble qui vient jusqu'à cette imprimante de manière tranquille, posée, au calme. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, c'était une petite vidéo bonus vu que je suis en vacances, même s'il y aura que le groupe C qui sera en vacances quand cette vidéo sortira, malheureusement. Donc je sais pas du tout ce que donnera ce planche, ça fait 2 fois que je le fais parce que la première fois je suis très mal coiffé, j'ai les cheveux beaucoup trop longs pour être bien coiffé en fait. Enfin, je sais pas, chez le coiffeur. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo plutôt cool, de type une journée à la campagne, que je vous présente des trucs, que je vous montre un petit peu ce que je fais, voilà, à longueur de journée, voilà, que je vous fasse suivre avec moi, que je vous montre un petit peu ce que je fais, etc. Donc dites-moi ce qui vous a plu, dites-moi ce qui ne vous a pas plu, abonnez-vous si vous aimez ma chaîne, voilà, tout ça. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur les trucs de type réseau. Au passage, si vous voulez savoir un peu plus sur les bases du réseau, vous avez une vidéo qu'a fait mon ami Karl sur sa chaîne secondaire, j'essaierai de mettre le lien dans la description. Et donc sur ce les gens, je vous dis serrez bien des câbles, et à très bientôt les amis, et ciao. Faut juste savoir un truc, c'est que les mouches sont affreusement attirées par les softbox. Voilà. C'était la remarque intéressante.